Bonjour à toutes et à tous. Ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles du matin du mardi 21. Une semaine chargée en justice s'annonce avec les auditions parlementaires de Jérôme Cahuzac, notre ex-ministre des Finances, et la décision de poursuivre le procès du Mediator. Nos investigatrices, en charge de suivre les avancées de la tuerie de Villegouge, vous recommandent de lire l'enquête d'Amandine Léger parue hier chez nos confrères du journal Sud-Ouest. Peut-être que l'équipe de la section de recherche devrait s'en inspirer. En attendant, écoutons le nouveau titre de Beyoncé, Grown Woman. Il est 9h du matin, nous sommes mardi 18 mai. Non, on est mardi 21 mai à 9h. Il est 9h du matin, nous sommes mardi 21 mai, donc lendemain du jour férié. Et Aurore arrive à la section de recherche de la gendarmerie d'Aquitaine. Bonjour. Bon alors, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Moi, j'ai pas chômé hier, j'ai trouvé plein d'informations. Alors, allez, on se met au travail. Si quelqu'un est assez sympa, ce serait cool qu'il aille me chercher un café parce que je pense qu'on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi tout ce courrier sur mon bureau là? Qui c'est qui a livré le courrier là ce matin? Oh là, je pense que je vais avoir quand même pas mal de choses à faire. Et donc, Aurore découvre avec délectation et horreur en même temps une pile de courriers sur son bureau. Apparemment, pas mal de résultats de ces demandes ont été envoyés. Alors, par quoi en veux-tu qu'on commence ? Ce qui te fait le plus sens, ce qu'Aurore a envie de traiter, il y a eu les nouveaux courriers qui sont arrivés, les billets a priori mystérieux, il y a aussi les différents groupes d'enquête extérieure qui ont fait des retours, c'est comme tu veux. Allez, on va commencer par le... On va y aller en ordre chronologique. Donc, à un moment, il y a le courrier qui est arrivé le 17 mai, on est le 20, et il vient juste d'arriver sur mon bureau. Je pense qu'on a un problème de facteurs, mais on va passer. Donc, j'ai reçu pas mal de lettres. Donc, on va commencer par la première, une sorte de billet mystérieux que je vais ouvrir tout de suite. Ou encore un billet cryptique qui cite la Bible ou quelque chose comme ça. Donc, celui-là dit « Roman 6-18 » ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. 6.22. Mais maintenant, étant esclaves du péché et devenus esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et 6.23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais ce don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ouf, ça s'améliore pas. Hein. Non. Donc, Aurore remet ça sur... Alors, elle sépare deux choses. Elle sépare l'enveloppe du billet. Donc, elle pose le billet avec les autres billets qu'elle a eus. Probablement ce qu'elle fera, c'est qu'elle va demander à un de ses adjoints, par exemple le lieutenant Joss, d'en faire une photocopie et de l'envoyer au graphologue, puisqu'on a déjà les autres billets chez le graphologue. Ouais, tout à fait. Graphologiste. Ouais, l'expert en graphologie. Chez l'expert en graphologie, merci. Donc, elle va demander à le lieutenant Joss d'envoyer une photocopie du billet à l'expert en graphologie. Mais l'enveloppe, tu te souviens, hier, donc la veille, elle avait commencé à tracer tous les endroits d'où provenaient les lettres. Et donc, elle regarde le cachet de la poste pour savoir d'où vient cette lettre et elle pour rajouter sur sa carte. Donc, comme les autres, ça a été posté sur des... on voit que ça vient de boîtes aux lettres publiques, différents endroits. Donc ça renforce la demande qu'a fait Aurore d'aller demander, puisqu'il y a une partie en vidéosurveillance dans la ville de Bordeaux, de voir si la police municipale qui est en charge de ce système-là peut retrouver par rapport au jour où ça a été récupéré et relevé, si on peut identifier une même personne qui serait présente ou pas. Donc ça, c'est lancé. Bon, ça, je le donne encore. Donc, c'est une adresse supplémentaire que je demande à... Pareil, pour l'instant, je vais demander à Joss. Donc, je vais essayer de faire au fur et à mesure. Donc, à Joss de rajouter au truc et qu'ils font ça aussi. Ensuite, une deuxième, c'est un mot de lieutenant Da Silva, de la gendarmerie du Libourne, de Libourne, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, totalement, ouais. Donc, suite à discussion avec Madame Soares, elle se souvient de l'histoire tragique de Mélanie Laplace. Ah, ça, c'est important. Mélissa Laplace. Village de la Sauve. Da Silva a précisé que le dossier est dans les mains de la section Quérien. C'est qui Quérien ? Est-ce que, comme ça, je sais ?
Oui, Aurore Connaît, c'est quelqu'un qui est au même niveau qu'Aurore et autres. C'est juste qu'il est dans une autre section. Parce que vous couvrez des territoires un peu, des zones un peu différentes. Ah, c'est Monsieur Kérien. Oui. Ah, d'accord. D'accord, c'est une autre équipe de la section de recherche. Ouais, c'est aussi un gendarme et c'est aussi un... Ou Madame Kérien, d'ailleurs, en l'occurrence. C'est un. Un Kérien, d'accord. Un Kérien. Donc d'accord. Donc Da Silva a aussi mentionné que pas mal de journalistes sont passés interroger les voisins des Bazas et des Damiens. Bien évidemment, le malheur attire la presse. Retour de la TIC sur l'origine de l'email. Maison de quartier Saint-Sébastien au cœur de Bordeaux. C'est l'email de Nemo, ouais. Ouais. Je dépêche tout de suite le capitaine Tellier ainsi que le lieutenant Brochard de s'y rendre immédiatement et qu'ils aillent appréhender toute personne qui ont utilisé ces emails et qui sont capables de trouver que ça. S'ils sont capables d'avoir quelqu'un de la TIC qui peuvent les accompagner, tant mieux, mais ils y vont tout de suite. Parfait, ils partent. Voilà. Avec gyrophare et tout, la totale. Ensuite, demande de la journaliste Amandine Léger d'avoir une interview. Ah ben ça tombe bien parce que moi aussi je lui ai parlé. Donc toujours au lieutenant Joss. Joss, est-ce que tu peux demander à... est-ce que tu peux regarder mon calendrier et puis donner rendez-vous à Amandine Léger un peu plus tard dans l'après-midi, s'il te plaît. Pas de problème, c'est noté, je vais faire ça. Demande du photographe Kevin Collinet de venir faire des photos lors d'une prochaine intervention pour aider au mieux les enquêteurs et les mettre en valeur pour pallier aux journalistes qui dérivent le travail. Même pas en rêve. On n'est pas dans un cirque. Surtout qu'il ne m'inspirait pas du tout confiance lors de la dernière... on l'a rencontré lors de la conférence de presse, c'est ça? La dernière? Ouais. Oui. Donc, non. Je le mets sous la pile. Je l'ai pas perdu, il est juste sous une pile qui est très très grosse. Donc ça, c'était le courrier 17 mai. Wow. Arrivée du courrier le 18 mai. Oh, encore une lettre mystérieuse. Donc un autre passage de la... Ah bah là, il n'y a pas le nom du passage en l'occurrence, donc c'est toujours le même papier cabrier d'école avec spirale déchirée, avec le même style d'écriture, donc double écriture, une écriture une sorte de main un peu très tremblotante au crayon et qui a été écrit par-dessus au stylo, qui dit « Convicta et combusta », tel est le salaire du péché, donc accusé et brûlé. Voilà. Probablement une référence aux sorcières. Une fois de plus, à rajouter dans la liste. Pareil, c'est le même principe. Le mot, photocopié, envoyé à l'expert en graphologie. Ouais. Juste, fais une pause là et réfléchis en regardant le texte. Tu cherchais quelque chose que tu as demandé au musée d'art de Bordeaux et autre chose. Ah, Convicta et Combusta. Wouhou! Ah bah dis donc. Ça, c'est le maître du jeu. Il est génial. Ça, c'est le maître du jeu bénévolant. CC, Convicta et Combusta. Ben oui. Mais du coup, ça va... Attends, j'ai quand même faire... Tu me fais même pas faire de jet, tu me le donnes gratos. Putain, c'est vraiment, ça c'est bien. Convicta et Combusta. Ok, CC, Convicta et Combusta. Donc, je fais passer le mot à tout le monde qu'une voix m'a inspiré. Une voix de l'extra-dimensionnel m'a inspiré pour... Non, je dis pas ça, mais... Je veux dire que CC, ça veut peut-être dire Convicta et Combusta. Et donc, ce serait intéressant que on sache d'où ça vient, cette expression. Est-ce qu'il y a-t-il des groupes religieux qui utilisent Convicta et Combusta? Ça, tu peux demander après à différentes... dans votre réseau de connaissances. Ok, allez, je lance mon test d'intelligence. Si tu veux, ouais, très bien. 14. 14 sur 14, ça réussit. En fait, on va dire que en ayant fait les recherches ou les discussions, effectivement, ça te revient que... Non, c'était pour faire la demande, c'était pas pour y réfléchir. C'est juste, pardon. Tu sais, tu m'as dit qu'il faut que je fasse un jet pour chaque fois que je fais une demande. Donc, oui, exact. Pas très bien. Oui, t'as fait la demande et pour ton réseau, c'est noté. Une fois de plus, Aurore est très athée. Ah ouais. Mais elle sait dans quel secteur demander, puisqu'elle fait un lien avec un truc religieux cette fois et pas de l'art ou autre. Donc elle a fait la bonne demande. Mais elle avait aussi demandé aux renseignements généraux, au service secret français, aux renseignements généraux. Donc elle fait la double demande, quoi. Mais là, elle complète, faire aussi l'aspect ceux qui s'occupent plus des trucs religieux, voir si c'est quelque chose lié à la religion. D'accord. Et donc rajouter pareil l'adresse d'où vient le mot. Et puis, continuer à le mettre dans le... Essayer de voir si on arrive à faire une sorte de périmètre, tu sais, dans la région, ou un point central entre les différents trucs, ou quelque chose comme ça, quoi. À chaque fois qu'on complète, on regarde s'il y a quelque chose qui peut venir. Donc là, c'était la fin du vieux courrier, là. Courrier de la matinée. Oula, on a reçu pas mal de choses. Je regarde la pile.
Je vais aller chercher d'abord mon deuxième café, parce que là, déjà, j'ai mal à la tête avec tout ce qui m'est arrivé. Alors, le premier est un compte-rendu de la découverte de Mélissa Laplace, donc sur les berges du lac Bleu, où je vous évite les détails sordides et graveleux. Mais il y a 2 éléments qui en ressortent. Cela donne l'image d'un tueur préparé qui avait repéré les lieux à l'avance. Donc c'était pas une attaque d'opportunité, c'était un meurtre prémédité et aussi l'endroit où elle a été déposée. Et aussi, la police scientifique a relevé des empreintes de pneus sur place. Leur moulage figure au dossier et correspond à un modèle Michelin susceptible d'équiper une multitude de voitures de moyenne gamme. Ouais, effectivement. Alors, je vais d'abord regarder, parce que je me souviens que j'ai le rapport de l'immatriculation des Bazas et l'immatriculation des Delmin. Ok, on va commencer par ça. Donc, l'immatriculation des Delmin, parce que je me souviens qu'il y avait une histoire de voiture allemande de luxe dans ce truc-là. Donc, les Delmin, ils conduisaient une Mercedes classe C, mais ça dit pas la marque de pneus. En tout cas, ça rentre pas dans le milieu de gamme, le moyenne gamme. C'était une Audi A4. Bah, ça non plus, c'est pas trop une moyenne gamme quand même. Non plus. On va quand même... Là, je vais demander alors à Messali, puisque c'est celle qui reste. Là, j'ai filé le boulot à Joss. Ouais. Donc, je vais demander à Messali à ce qu'il aille vérifier les marques des pneus sur les Bazas et les Delmin. Juste les pneus ou autre chose? Il te demande. Juste les pneus ou autre chose. Bah, est-ce que tu veux que j'aille creuser plus loin par rapport à, je sais pas, ce qu'il y a dedans, d'autres choses, demander à la TIC de faire des relevés, je sais pas, d'empreintes ou de traces, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent trouver dedans, ou juste on se focalise sur les pneus? Ben, ils n'ont pas déjà fait l'analyse à la TIC? Je croyais qu'ils avaient fait le relevé d'empreintes et d'ADN et de tout ça. Non, ils ont juste fait l'identification des plaques quand il y a pas eu de demandes particulières qui ont été faites sur les voitures. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que ça va nous donner quelque chose, à part dépenser l'argent du contribuable? C'est toi la chef. Bon, allez, on fait la totale alors. Et on le fait aussi sur Thomas Easton, parce que la voiture anglaise, c'est une voiture de moyenne de gamme. Puisque la voiture de Thomas Easton, c'est une Fiesta Fun. Ça, c'est moyenne gamme. Mais c'est moyenne... Sans jugement. C'est ça. C'est ça. Alors, on continue. Donc, je te demande de faire ça. Donc, tu peux faire un jet d'intelligence. Allez. Donc, ça, c'est pour Messaï, dans ce cas-là, c'est lui qui fait la demande. 4. Bah, très bien, ok. Ensuite, le modus operandi des meurtres, ce n'est pas rituel. Assassinat froid pour les Delmin, sadisme et volonté de faire souffrir pour Bazas Easton avant d'être achevé net. Sous-entend au moins 2 personnes différentes. Ouh. Ça, par contre, c'est une information nouvelle, parce qu'on n'a jamais présumé qu'il y avait plus qu'une seule personne dans la scène. Donc on pensait que Sophie Yansky était la seule, mais s'il faut qu'il y ait 2 personnes, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Passeport Bazras, donc ça c'est le fameux passeport gabonais qu'on a trouvé chez les Bazas, dans le coffre des Bazas. C'est un vrai passeport, mais cette personne n'existe pas. Ah tiens. Donc on va dire que c'était pour Monsieur Bazas, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un vrai passeport, donc il a dû avoir assez de moyens pour se payer un passeport spécial. Il doit y avoir... Ça, par contre, ça tombe sous la juridiction d'un autre département, ça. Parce que j'avais envoyé toutes les pièces à la fraude, à Fintrack, mais ça, vol d'identité, truc international et... Enfin, c'est juste un faux passeport dans le sens que c'est un vrai passeport avec une fausse identité, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a eu un faussaire ou un arrangement au black avec les ambassades, trucs comme ça. Donc oui, on va dire qu'il y a une cellule, ou en tout cas, il y a... Non, ça pouvait être un espion. Donc il y a les RG, il y a différents secteurs que tu peux consulter pour chercher les infos. Les RG, c'est ce qu'ils font contre-espionnage, sécurité intérieure, ou sinon, je me souviens même pas comment ils s'appelaient à l'époque, la sécurité, donc les renseignements extérieurs. La DGSE? Ceux qui sont devenus la DGSE, mais ça s'appelait pas la DGSE à l'époque. On va faire adapter. Ceux qui s'occupent du renseignement à extérieur, ouais. Donc aussi, j'envoie aussi le message à la DGSE. Donc, passeport qui est juridiquement valable, mais qui est faux parce qu'il appartient pas à personne. Donc, j'envoie la demande. J'envoie la demande. Allez, envoie la demande. C'est moi qui fais là. 13. Je réussis. Parfait. Easton entre 1991 et 92 à Bordeaux. Donc, on se rappelle que Thomas Easton a vécu 1 an à Bordeaux. Donc, il était antiquaire. Il revenait 1 fois par an en France. Après.
Bon, ça on savait, mais ça ne nous dit pas grand-chose. D'accord. Mais on ne savait pas, on n'a pas eu son adresse, on n'a pas eu... donc on n'a rien eu de spécial là-dessus, quoi. Non. Ou quelque chose de plus intéressant. Le psychiatre Dr Levy qui a suivi Sophie Yansky après sa fugue et donc a fourni un résumé des séances. Donc on se souvient, Sophie Yansky a fugué pendant sa jeunesse. Elle a disparu pendant 1 an et quelques, et entre ses 15e et 16e années, ou 16e et 17e année. Elle a été traumatisée après ça, et puis c'est ce qui a un peu drivé sa vie, puisqu'ensuite elle s'est enfuie, elle a rejoint l'armée, elle a vu plusieurs psychiatres et psychologues à l'armée, qui ont tous dit qu'elle avait eu une enfance de traumatisme, sans jamais avoir de détails. Et puis là, le mot qu'on a trouvé dans sa maison, qui disait « j'en peux plus, je veux faire du mal à mes amis », c'est fini. Donc ça, c'est un truc important. Sophie a raconté une histoire d'enlèvement, de viol et de séquestration qui s'est terminée lors du sacrifice de Rachel, sa voisine en cage, juste avant que ça ne s'arrête. Le psychiatre conclut que pour lui, ce sont des fantasmes destinés à masquer une réalité moins effrayante et plus sordide. Eh bien, ça corrobore un peu avec... c'est un assassinat froid pour les démons, sadisme et volonté de faire souffrir par Baza Siston. Comme si Sophie voulait se venger de Baza Siston et elle voulait les faire souffrir. C'est un raccourci très rapide, on s'entend. Mais pour ça, est-ce qu'on peut faire appeler les parents de Sophie Yansky, à qui on a déjà parlé, pour savoir s'ils ont entendu parler d'une Rachel, et aussi demander au mari, l'ex-époux de Sophie, s'il a entendu parler d'une Rachel dans l'histoire de son ex-femme. Ok, je note. 8. Parfait. Donc voilà, c'était tous les trucs. Oula, il y a déjà beaucoup d'informations. À ce moment-là, je pense que déjà, ça a dû lui prendre, on va dire, 2 grosses bonnes heures, facile, parce que non seulement elle lit les informations, mais elle les retranscrit. Tu sais, on en avait parlé, elle maintient une sorte de journal où elle fait des trucs. Ensuite, elle va à la carte, elle note les trucs et les machins. Donc, disons qu'à mon avis, ça a dû prendre toute la matinée pour tout le monde. Alors qu'Aurore finissait de trier ses papiers en fin de matinée et d'aller voir ce que les autres membres de l'équipe où ils en étaient et ce qu'elle allait faire. Donc le central l'appelle, le sergent Willis est au téléphone pour lui donner des infos sur les différentes formations. Ah oui, alors je décroche. Envoyez-le-moi. Sergeant Willis, it's so good to hear from you. I hope you have good news for me, hein? Yes, of course, I have. Nos différentes informations pour vous sur les différentes demandes. Alors sur Thomas Easton et la carte envoyée à son sa partenaire. Les agents en fait l'ont trouvé avec une autre personne, son amant depuis 2 ans. Et finalement, elle n'a pas eu le même discours que la première fois. Elle disait que sa vie conjugale était sordide, faite d'humiliation, contrainte, et Easton est un manipulateur pervers et sadique. Était un manipulateur pervers et sadique, et qu'elle tentait de trouver la force et le courage de le quitter. Un autre élément que vous avez demandé sur la société CVS, donc un des agents de pouvoir, Dennis Baker, a été assassiné le 7 octobre 2012. And I send you also the file with the different information for that. Très bien. You will see on your mailbox. Very good. Et CVS a des avoirs en Aquitaine avec un compte au Crédit Suisse de Bordeaux, une ferme à Madirac, une ferme à Jordi, sous contrat avec l'agence immobilière Marie Ulbricht. Then you asked me also information about Jane Ecott Vanier. She's une fille de banquier londonien qui a eu une adolescence agitée avec des renvois d'écoles privées, des bagarres, arrestations, vols à la tire, fugue durant ses vacances en France en avril et juin 1993. Elle est rentrée d'elle-même, elle a refugué en 94 et septembre 95 avec cure de désintoxication. Finalement, elle est arrivée en 2002 en Gironde et a épousé Thomas Vanier en avril 2006 avec mariage à Londres. I didn't find any link with Thomas Easton and her. And last
point regarding Dennis Baker and his death. Sorry, I forgot. Sur la mort de Dennis Baker et sa mort, j'ai oublié de vous dire. Donc, il vivait dans une ferme qui était reconvertie en maison de campagne, avec l'adresse. Ce qui a été noté dans le rapport qui a été étonnant, c'est que il avait des chiens et que ces chiens n'ont pas réagi. Il n'y a pas eu de témoins et les chiens n'ont pas du tout réagi. Donc, les gens autour n'ont pas entendu les chiens aboyer. Ce qui indiquerait que la personne qui a tué devait connaître, les chiens devaient connaître le tueur puisqu'ils n'ont pas aboyé. Et il avait peur d'avoir beaucoup d'amis, Monsieur Baker. And I think that's all for the information. C'est tout pour les informations que vous m'avez demandé, Captain Hua. Eh ben, thank you very much, Sergent Willis. C'était vraiment super intéressant. Merci. Je pense que là, on a beaucoup progressé sur l'enquête. Je pense que je vais aller voir, visiter les avoirs de la société CVS dans la région là, pour savoir. Et puis je vous tiens au courant parce que nous aussi, on a découvert de nouvelles affaires. Donc je vous ferai un petit email rapidement, ok? Thank you, merci. Et bonne journée. Thank you, goodbye. Donc au moment où ça raccroche, t'as pas le temps de finir de raccrocher que la ligne est rebasculée sur le central qui dit Captain, vous êtes attendu à Bègle, la section locale vous appelle parce qu'ils ont eu un assassinat d'une personne nommée Mary Ulbricht et qu'ils ont retrouvé et torturée et avec un tag CC, comme votre enquête. Merci de nous avoir écoutés. On finit cet épisode sur une sorte de cliffhanger, un peu de suspense. Que vont-ils trouver à Bègle ? Comment Aurore va dénouer les liens, les nœuds de cette enquête ? Peut-être que vous faites déjà des idées suite aux différents éléments regroupés par Aurore aujourd'hui, entre l'émission attribuée à Tellier et Brochard, la discussion avec le sergent anglais, les sujets des fugues de Sophie Jansky et Jane Ecott. Bref, pas mal de pièces au puzzle qui ont l'air de commencer à s'assembler. En attendant, nous espérons vous retrouver bientôt. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site unduorolist.net. J'espère que vous avez aimé l'ambiance. Vous voyez, pour jouer, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Être deux, c'est suffisant. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner et surtout, au plaisir de vous retrouver.